3 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. C'est un honneur d'être rapporteur de ce projet de loi avec plusieurs de mes collègues. Je vous remercie Madame la Ministre pour la présentation que vous en avez faite, qui montre bien le souci de notre majorité d'autoriser l'aide à mourir, tout en développant les soins d'accompagnement des malades, comme certains de nos voisins l'ont fait au cours de ces 20 dernières années. En tant que rapporteur des articles 5 et 6 de ce projet de loi, je concentrerai mon propos sur l'aide à mourir, qui est réclamée par une majorité de nos concitoyens depuis de nombreuses années. L'avis 139 du Conseil consultatif national d'éthique et les travaux de la Convention citoyenne l'an dernier, entre autres, ont démontré que le cadre législatif actuel ne suffisait pas à répondre à l'ensemble des situations de fin de vie, en particulier quand le pronostic vital est engagé à moyen terme, lorsqu'il reste quelques semaines ou quelques mois à vivre, alors même qu'il n'existe aucune perspective de guérison et que la personne malade doit supporter des souffrances qui ne peuvent être soulagées. Ce projet de loi répond à cette demande et permet un choix qui, pour reprendre une formule que j'ai utilisée avec plusieurs collègues issus de différents groupes politiques dans une tribune parue dans Le Monde l'an dernier, une loi qui n'imposerait rien à personne et respecterait toutes les consciences. L'article 5 de ce projet de loi permet de mettre à disposition d'une personne qui en fait la demande une substance létale que cette même personne peut s'administrer ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, peut se faire administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'elle désigne. L'écriture de cet article place donc le malade au cœur du dispositif en prévoyant que c'est lui-même qui doit procéder à l'injection du produit létal, sauf s'il n'est pas en mesure de le faire. L'article 6 définit de manière rigoureuse, et je tiens à le saluer, les conditions qui devront être remplies. Seuls pourront accéder à l'aide à mourir les personnes majeures de nationalité française ou résidant de façon stable et régulière en France, atteintes d'une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital à court terme ou moyen terme. Dans son avis rendu le 4 avril dernier, le Conseil d'État estime que cette expression ne peut être entendue que dans le sens déployé par la pratique médicale pour laquelle elle correspond à un horizon temporel qui n'excède pas 12 mois. Cet horizon temporel pourra utilement être précisé pour chaque pathologie par la Haute Autorité de Santé. Par ailleurs, les personnes qui font la demande de l'aide à mourir devront présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est en soi réfractaire au traitement, soit insupportable lorsqu'elles ne reçoivent pas ou ont choisi d'arrêter de recevoir des traitements. Enfin, les malades qui feront la demande d'une aide à mourir devront être jugés aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée. Et cette disposition, qui est assortie de nombreuses garanties procédurales, exclut donc les personnes atteintes d'une maladie psychiatrique, altérant gravement leur discernement. C'est un point qu'il est important de souligner, me semble-t-il, en vue de nos débats sur lesquels nous pourrons revenir.